T'es pas déguisé. Ok, bonsoir tout le monde. Allez, on va faire les Nishmat, Yehuda ben Zohra, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Ija, Abu Yosef ben Gourja, Abu Ram ben Berger, Rachel bat Sarah, Refoua Shelema lekol Ham Israël ou Bichlalam, Yakut bat Ija, Liza bat Yakut, Pe'ala Simcha Yakut bat Sarah, Shlomo ben Duna. Vous avez quelqu'un pour la Refoua? Meir ben Hana. Comment? Meir ben Hana. Meir ben Hana. Israël ben Hana. Israël ben Hana. Ok, Bekol Ham Israël. Ok. Bon, Baruch Hashem, David et Yohan, Baruch Hashem, c'était très bien l'examen. Baruch Hashem, je suis très content. Vous méritez un pras, Baruch Hashem. Moi, je vais vous envoyer ça par AliExpress. Hein, David? Baruch Hashem, c'était bien. Vous voyez ce que c'est la Hazara, les examens, c'est bien. Ok, bon, maintenant, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle la Tmana. Ok. Alors, je vais commencer la Tmana. Est-ce que vous avez des questions avant? David, Johan? C'est quoi l'atmana? Alors, l'atmana, justement, on va expliquer qu'est-ce que c'est une atmana. Atmana, c'est on va recouvrir une marmite, ou le tchoulen, ou le dafina, comme vous voulez. OK? Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Alors, atmana pirusha, שמכסה את הסיר ועוטף את רובו או כולו. ומותר להטמין בערב שבת בכיסוי בד כשמיכה או מגבת וכדומה, שהם שומרים על חום התבשיל שלא יתקרר, אך אינם מוסיפים חום מעצמם. אבל דבר המוסיף חום מעצמו, כמלח וסיד שהיו מטמינים בהם בזמנם, אסרו חכמים להטמין בו אפילו מערב שבת, שמה יטמין בגחלים ויבוא לחטות בהם. Ok. Alors on va expliquer. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ce qu'on appelle cette atmana, c'est-à-dire prendre une couverture et recouvrir c'est-à-dire tout le manger, que ce soit le tchoulin, la dafina ou un autre ma'achal. Ok? D'abord, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Mais une serviette, une serviette. Peu importe, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Mais on ne couvre pas tout le manger, on met juste au-dessus. Alors, justement, on va parler de ça. On va voir à quel moment on peut couvrir tout et à quel moment on ne peut pas couvrir tout. On va voir qu'est-ce que c'est que cette atmana. Il y a ce qu'on appelle une atmana complète et on verra qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'atmana helkit, une partie, pas tout. Alors maintenant, la question se pose. C'est dangereux une atmana complète. Non, ce n'est pas une question dangereuse. Maintenant, pour expliquer ça, David, il faut savoir que la atmana, pourquoi on l'a permise? Parce qu'il y a un ta'anouk de Shabbat. Moi, j'ai envie de manger chaud. Maintenant, bien sûr, si vous remarquez que Bamé Madlikim, quand on lit, Erev Shabbat, il y a marqué Benesh Mashot, c'est Moutar le Atmin. Oui. Ça veut dire quoi, Benesh Mashot? C'est Safek Yom, Safek Laila. Donc, ce Benesh Mashot, on a jusqu'à Benesh Mashot pour le Atmin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avant? Pour que ça reste chaud, alors là, on va réchauffer le manger avant. Bien sûr, bien avant Benesh Mashot. Et après, on pourra les Atmin, on a jusqu'à Benesh Mashot. Alors, c'est quoi cette Atmana? Moi, je veux manger, par exemple, comme je sais que c'est une plaque électrique ou alors à gaz. Moi, j'ai envie de réchauffer bien le manger avant Shabbat. OK? Et là, j'ai le droit jusqu'à Benesh Mashot pour que je puisse. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. OK, Samuel. OK? Bonsoir, Samuel. Bonjour, M. Derry. OK. Alors là, on vient de commencer, on va parler de Atmana. Alors, on a dit, comme il y a marqué dans les Madlikim qu'on fait Erev Shabbat, que c'est moutard de faire l'Atmana jusqu'à Benesh Mashot. C'est-à-dire, comment on fait? On va réchauffer le manger avant Shabbat, Kamouvan, avant Benesh Mashot, bien réchauffer, et après, on a le droit de
mettre ses couvertures justement jusqu'à Ben Hashmashot. C'est permis. Alors là, on parle bien sûr, David, d'une atmana complète. C'est-à-dire, on peut tout recouvrir. Pour Erev Shabbat, je parle. Pas pendant Shabbat. On verra après. C'est ce qu'on appelle une atmana helkit. Mais Erev Shabbat, Ben Hashmashot, où il y a un Safek Yom, Safek Laila, on peut tout recouvrir. OK? Ce qu'on appelle une atmana complète. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Atmana pirusha. Shemechase et asir ve'otef et rubo au kulo. Alors, c'est-à-dire qu'on peut couvrir le maximum ou alors on couvre tout. Ve'mutar le'atmin be'erev Shabbat be'kisui bad kesmicha o magevet ve'chadome. Tu dis que c'est permis à Erev Shabbat de couvrir justement avec une couverture ou alors avec une serviette, ok, et ainsi de suite. Shehem shomrim al hom hatafshil shelo itkarer. Donc tout le but de mettre cette couverture ou cette serviette, justement, c'est pour conserver la chaleur. Ok, ça c'est important. Maintenant, vous allez me poser une question. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un manger cru ou un manger qui est déjà mevouchal kol tsorko? Mevouchal. Seulement, il y a une question qui se pose. Est-ce que si je mets un rêve Shabbat, qu'est-ce qui se passe quand je mets, par exemple, un manger qui est cru? Vous vous rappelez, on a dit que la Mishnah, elle dit on peut mettre un manger qui est cru, seulement, bien sûr, il faut faire attention, on ne va pas se lever à 2 heures du matin pour vérifier. Vous vous rappelez, pourquoi? Parce que c'est sûr, si on va ouvrir le couvert, on va arriver à un problème de bichoul Shabbat. Donc maintenant, les Chaora, d'après ce qu'on voit, ben, il peut même aussi les atmin, ce n'est pas un problème. Mais seulement ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça un rêve Shabbat. Il a tout mis, ce n'est pas un problème, même si c'est cru, ce n'est pas un problème. Lui, pour lui, le travail, il n'a rien fait. Il a fait avant Shabbat, il se fait de lui-même. Mais nous, on va parler du cas où le manger il est déjà mebouchal kol tsorko, il est cuit, mais seulement moi, mon ta'anouk du Shabbat, je voudrais manger chaud. Alors, comment on fait pour qu'on mange chaud? Alors, les fnei ben hashmashot, je réchauffe bien le manger, jusqu'à ben hashmashot, j'ai la possibilité de couvrir. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez couvrir. Vous avez le droit de couvrir ou entièrement, ou alors helkit, moitié. Ça dépend de vous. C'est ce qu'il dit ici. De façon à ce que quoi? Comme ça, il ne va pas refroidir. Donc, on voit que le but de mettre cette couverture ou cette serviette, c'est pour conserver cette chaleur. Par contre, ils ne peuvent pas rajouter. Le fait de mettre cette couverture ou une serviette, ils ne vont pas venir augmenter. Ça, c'est sûr. Aval d'avoir un mosif hom atzmo. Par contre, il y a des choses que Hazal il vient nous dire qu'il y a des choses, si on fait cette atmana, c'est sûr que ça va augmenter. C'est quoi? Par exemple, le sel. Dans le temps, comment il faisait? Il mettait du sel ou alors il mettait du cidre. Du cidre, c'est, on appelle ça une matière. C'est du jus de pomme, non? Comment? C'est pas du jus de pomme? Non. Le cidre, chez nous, c'est une espèce de, comme une peinture. C'est une matière liquide, mais ils la mettent sur ce, comment on appelle, sur le ma'achal, et justement ça augmente. Là, on te dit, c'est assourd, bismanam. Mais mettre une couverture, ou mettre par exemple une serviette, zélom aussi, ce n'est pas un problème. Assour haramim le'atmin, ou afilu me'erev Shabbat, ben bo be'Shabbat, shema yatmin be'gehalim v'yavo l'ahtom bahem. Il vient nous apprendre, dans le temps, comment ça se passait. Il n'y avait pas cette plaque électrique. Il n'y avait pas le gaz comme on a avec la plaque. Ils mettaient comment? C'était quoi leur four? C'était dans la terre, ok? Et ils mettaient ce qu'on appelle des braises. Ok? Là-bas, il vient nous apprendre que de peur qu'il vient rajouter. Une des raisons pourquoi on nous a permis de mettre sur le gaz avec cette plaque, justement en couvrant bien sûr les boutons, pour ne pas arriver justement, comme il faisait dans le temps, de rajouter des braises. Et si on rajoute des braises pendant Shabbat, bien sûr, on fait ce qu'on appelle un bichou. Donc, nous, on nous a permis de mettre sur une plaque électrique ou sur le tasse là de gaz, bien sûr, recouvrant, il faut recouvrir, bien sûr, ce qu'on appelle ces boutons-là, électriques, de peur de ou rajouter ou de diminuer. OK? Atmana sir shal gavé esh au plata. Maintenant, on va parler, bien sûr, sur le gaz ou alors sur la plaque électrique. Comment ça fonctionne? Il dit comme ça.
סיר המונח בערב שבת על קיריים של גז. המנהג להקל ולכסותו בסמיכות, אף שמחמת האש נמצא שהסמיכות מוסיפות חום. מכל מקום, טוב להחמיר ולתת כלי רחב כמו מגש גדול מעל הסיר, ועליו לתת את הסמיכות, שאז אין זה נחשב הטמנה. אולם אם הסיר מונח על הפלטה, מותר לכתחילה לכסותו בסמיכות, כיוון שלא שייך לחשוש בזה שמה יחטא. Ok, maintenant, viens, on va parler par exemple de ce qui est gaz. On a dit qu'il y a deux possibilités. Vous avez la plaque électrique, Pardon. ou alors vous avez ce qu'on appelle ces kiraïm de gaz. Ok, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On met cette fameuse plaque, ok? De tasse, on avait dit. Mais non, le minag, il dit le minag, il fait qu'on a le droit de recouvrir avec une smicha, une couverture. Av שמחמת האש נמצא שהסמיכות מוסיפות חום. Même si on sait, si tu le mets sur le gaz avec le gaz, c'est un gaz, ok? Seulement, on parle de quoi? De la plaque. Même si on sait que Erev Shabbat, on a mis cette couverture, c'est l'homme échané, que ce soit complète ou à moitié, même si on sait que le fait c'est dans le gaz avec cette plaque, même si on sait que ça va, le osif, ça va augmenter, מכל מקום טוב להחמיר לתת כלי רחב כמו מגש גדול מעל הסיר. Tu dis, même on sait que ça va moussif, Chachamim le gazrou. Pourquoi? Comme on a dit, le fait que ce n'est pas en contact directement avec le gaz, on a cette plaque, donc Chachamim, ils n'ont pas interdit. Seulement, celui qui veut les ahmir, il dit, il est préférable, vous voyez par exemple le cire, la casserole par exemple, vous avez fait la dafina, il est préférable, si vous pouvez les ahmir, de mettre ce qu'on appelle un magage. Ça veut dire un plateau un peu plus grand que le cire. Et dans ce cas-là, sur ça, je recouvre le tout. Comme ça, en quelque sorte, ça ne va pas être vraiment en contact avec la marmite. Ok? Il est préférable, si vous voulez faire ça, il y a qui sont mahmirim sur ça, on peut mettre quelque chose sur le... Parce que si je mets, par exemple, si je mets rien, imaginez la couverture, elle va directement sur quoi? Sur le cire, ok? Là, il dit, il est préférable si on peut mettre un plateau un peu plus grand que le, je parle sur, hein, bien sûr, en haut, un peu plus grand que le cire, et après, dans ce cas-là, je peux tout recouvrir. Au moins, j'aurai un petit espace, ok, entre le cire et les couvertures. Ça veut dire que si je mets uniquement la couverture sur le cire en haut, ce n'est pas considéré comme une atmana. Non, c'est une atmana, mais il te dit, il est préférable par rapport au gaz. Il dit, si déjà on sait qu'avec même avec le gaz, David, que je sais que ça va, en mettant les couvertures, ça va augmenter, vas-y, ça va augmenter. D'un côté, si tu parles d'un bichoul, d'un manger qui est mouchal kol tsarko, on ne doit pas avoir ce hachash normalement. On est d'accord? Normalement, on ne doit pas avoir ce hashash. Mais seulement, il nous dit ici, il est préférable, comme on sait que quand c'est sur le gaz, ça va donner encore plus de chaleur. Donc, on aurait pu penser qu'il va y avoir une atmana, c'est-à-dire que ça va faire encore un bichoul. Celui qui est mahmir, il met, comme je te dis, un plateau en haut, il n'est pas obligé. Si par exemple, il a mis une couverture, comme tu dis, il peut le faire, il n'y a pas d'issue. Même si on te dit qu'on sait qu'il va y avoir, ça va donner encore plus de chaleur. De toute façon, je parle de quoi? D'un manger qui est colle sur quoi? On n'a pas ce problème. Mais si tu veux même Shabbat, je peux poser une couverture. Attention, je ne parle pas de Shabbat maintenant, je parle de Rev Shabbat. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Je vais arriver maintenant à Shabbat. Maintenant, doucement. D'abord, on parle de Rev Shabbat. OK? Alors, on continue. Mikol makom, tov להחמיר ולתת כלי רחב כמו מגש, גדול מעל הסיר, ועליו לתת הסמיכות. שאז אין זה נחשב הטמנה. Alors, il te dit, regarde, si tu veux considérer que ce ne soit pas une atmana, David, tu dis le fait quand tu mets un plateau, ok, qui est plus grand que le cire, il y a qui disent que ce n'est pas considéré comme une atmana. Pourquoi? Ah, c'est ça ce que je t'ai dit. Oui, non, parce que ça évite la couverture sur les bords. D'accord, mais il n'y a pas. Non, il faut les ahmir, parce qu'il y a une
Ok? Oula, à la plata, écoutez bien. Maintenant, si on a parlé du quoi? Du gaz. Maintenant, si par exemple, on parle de la plaque électrique maintenant, c'est quoi la différence? Alors, regardez la différence, elle est où? Je vous avais dit la dernière fois, mettre une dafina crue, je ne vois pas le gars mettre une dafina crue sur une plaque électrique. Pourquoi? D'abord, c'est comment on appelle? Je veux dire, le koah, la température, c'est pas comme celle du gaz. Le gaz, c'est encore beaucoup plus fort. Donc, le hashash, ils ont été mahmirim sur le gaz. Donc, il est préférable de mettre un plateau. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une mana. Mais on voit concernant une plaque électrique, il dit, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de mettre le plateau, tu mets directement ta couverture. Donc, où est-ce qu'on voit la humra, David? C'est par rapport à quoi quand tu la mets sur la plaque de gaz. Sur le gaz. OK? Alors, il continue, il dit, Oulam, imasir munah ala plata, mutan lechatchila lechasuto bismichot, kevan shelo shayer lachshosh bazé shema yechita. On ne peut pas considérer que là, il va venir fauter. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit que normalement, le but de la plaque électrique, elle n'est pas là pour les vachelles. Elle est là pour conserver le chaud. OK? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Sur le gaz, on voit que de là, on apprend que c'est sûr qu'il va y avoir, ça va encore plus chauffer. Ouais. Donc, si on veut éviter ce problème, les ahmis, mettez un plateau, un plateau, un plateau sur le cire, comme ça va déborder, et quand je vais mettre la couverture, c'est sûr que ça va pas couvrir quoi? Tout le cire. Les côtés, Okay? les côtés. Et là, c'est pas considéré comme une vraie atmana. OK? Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Béchéder. Oui, ça va. C'est bon? Donc, Oui, on ça va, continue. merci. bon. מותר לתת מאכל חי בערב שבת על גבי מיחם או פלטה ולהטמינו בשמיכה כדי שיתבשל בהמשך השבת. וכן המנהג לתת ביצים דגים חבושים לפת וכיוצא בזה חיים בכלי שעל גבי המיחם כדי שיתבשלו בהמשך השבת. אך כמובן שאין לגרום בשבת לזירוז הבישול. ולכן אם נפל או זז הכיסוי, אין להחזירו ולסדרו, כל עוד שהמאכל עדיין לא מבושל כל צורכו. Ok. Bon, là, ça se complique. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Il est permis de mettre un manger qui est cru. Be'erev Shabbat, comme on avait dit, al gavé meham o plata velehat mino. Il dit qu'il est permis de prendre un ma'achal qui est cru. Bien sûr, on ne parle pas pendant Shabbat, Erev Shabbat, avant Shabbat. Al gavé meham. Meham, c'est là de truc de l'eau, là, ok? Électrique. Au plata, ou alors sur une plaque. Velehat mino bismicha. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Et on peut le recouvrir avec une couverture. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit. Quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce qu'il en est si je mets à manger cru? Est-ce que je peux aussi l'atmir? C'est ce qu'il dit. OK? C'est important à savoir. Velatminu bismicha. De façon à ce que tout le Shabbat, il va se cuire, se faire cuire lui-même. Moi, pour moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ça avant Shabbat. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Ou je mets haï, c'est-à-dire cru, ou alors je mets quelque chose qui est déjà mevouchal kotsako, qui est déjà cuit. Donc là, le cas, s'il veut mettre quelque chose qui n'est pas cru, qui est cru, ok, Erev Shabbat, il veut le mettre sur le meham, comme je vous ai dit, ou sur la plaque, et lui faire une atmana, besmicha, avec une couverture, pendant Shabbat, il va faire son bichou. Alors il y a un minag aussi, qu'est-ce qu'ils mettent avant Shabbat? Ils mettent aussi des œufs. Je parle tout ça des œufs, tout ce qui est cru. Hein? Dagim, havushim, c'est des, comment on appelle ça, havushim? C'est, comment on dit ça? Haricots, non? Des variantes. Haricots blancs? Non. Des coins, voilà.
Ok, habushim, c'est des coins. Vous savez, les trucs jaunes là, un fruit, c'est des coins habushim. Ok. Après, des kayotse basés. Haïm bikli, she'al gavé ameham. Ok. Kedé shidvashu memshech Shabbat. Dans ce cas-là, si je mets ça avant Shabbat, bien sûr, de façon à ce que ça va se faire cuire pendant Shabbat, il n'y a pas d'issue. Je vois pas la différence. Mettre une dafina crue ou mettre autre chose, il n'y a pas d'issue normalement. Du moment que j'ai fait avant Shabbat, on ne parle pas seulement d'une dafina, on peut parler d'autre chose, tu vois, que ce soit l'œuf, comme je dis, le poisson et tout, il n'y a pas de problème. Alors, kamouvan, she'en likrom b'Shabbat, les zirut abishul, velachen im nafal ozaz akisouy, en nahziru velisadro al od shamacha. Là maintenant, il va nous ramener sur ce qu'on a appris la semaine dernière. Vous vous rappelez pour le cire, quand on ouvre, tu te rappelles, Johan? Il faut faire attention. Les gouttelettes, quand on les ouvre un gouttelettes. cire, il faut savoir à quel moment on peut le remettre. Si quelqu'un il a ouvert pour vérifier, il s'avère que le manger il n'est pas raoui, il est ma'achal, il n'a pas le droit de le remettre. Vous vous rappelez, M. Al-Kayam? Pourquoi? Parce que s'il le remet, il va créer ce qu'on appelle un appel d'air. Il fait un bichoul. Il va faire un bichoul. Donc ça, il faut faire attention. Bon, alors il dit ici. Ah, Kamouvan, she'en likrom b'Shabbat, les zirot abichoul. Kamouvan, il dit il faut faire attention qu'on ne va pas provoquer que du moment qu'on a mis quelque chose qui est cru, que le fait de bouger et tout, alors là, le fait de bouger, alors on sait quelque chose qui est cru, qu'est-ce que vous pouvez provoquer? Il peut vous provoquer un bichoul pendant Shabbat. Velachan im nafal ozaz akisouy. Il dit, imaginez par exemple si le kissou, le couvert, il s'est déplacé, ou alors il est tombé, un zéro. On n'a pas le droit de le remettre. Imaginez, j'ai mis un truc cru par exemple, et pendant Shabbat, il est tombé. Et quand on pose une question, est-ce que c'est déjà cuit? C'est sûr que ce n'est pas encore cuit. Imaginez, on parle de quoi qui n'est pas encore cuit. Et il est tombé, le couvert par exemple. Ou alors j'ai envie de le pousser. Là aussi, je n'ai pas le droit. Parce que le fait de le pousser, vous vous rappelez, on avait dit à quel moment on peut pousser. Vous voyez, on avait parlé des tipotes la semaine dernière. Rien que si on parle de quoi? Si c'est Mivouchal contre Sorko. Mais imaginez pourquoi. Parce qu'on avait dit qu'il y a des endroits qui sont moins chauds, vous vous rappelez? Donc on avait le droit de pousser par rapport aux tipotes. De quoi on parle? Si le manger, il est contre Sorko. Mais s'il n'est pas Mivouchal contre Sorko, on n'a pas le droit de bouger. Là, c'est pareil. Du moment où j'ai mis quelque chose qui est cru, et il s'avère que le couvert est tombé, ou alors le pousser, et que le manger n'est pas encore cuit, alors dans ce cas-là, on rentre dans un problème de bichoul. C'est ce qu'il dit. Velachen im nafal ozaz akisouy, en nahziru velisadro. On n'a pas le droit de le remettre. Kol ha'od shamachal adainu mevushal, kol surko. Tant qu'on sait que le manger n'est pas mevushal kol surko, donc on n'a pas le droit de le bouger, et on n'a pas le droit, si jamais le couvert il tombe, et de le remettre. C'est bon là? Oui. Samuel, c'est bon? Oui, oui. Donc, C'est vous faites attention. Donc là, il nous a ramené sur le dîme de la semaine dernière. Que de la même façon, on l'a interdit. Oui. Si on dit que la plaque, elle n'a pas un rôle d'être mevouchal, Oui. le problème, il est surtout sur un cire où il y a à gaz. Non, encore une fois, David, même il parle même sur la plaque. Toi, tu Même dis. si on ne peut pas bouger. Non, toi, tu poses une question comme ça. Toi, tu dis que normalement, la plaque, elle n'est pas réouïa de l'évacher. D'accord. Ok. Mais par contre, ce qu'elle peut faire, elle peut quand même, le fait qu'elle commence, tu entends, David? Peut-être qu'elle peut durer, je ne sais pas moi, peut-être 6 heures, 7 heures, elle peut arriver à ce qu'on appelle un ma'achal par rapport à un shlish ma'achal. Ok? Seulement, ce bichou-là, qu'est-ce que tu fais? Du moment qu'il se fait, là, si jamais ton cire tombe, ou alors tu as envie de le pousser, tu fais un issour. Pourquoi tu fais ce issour? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à Kol Sorko. Le issour, il est là. C'est vrai que dans le gaz, n'importe comment ta question, elle revient même pour le gaz. Admettons pour le gaz, c'est vrai que c'est plus. D'accord, je veux dire, tu veux dire par là, elle va plus vite. Ça, je comprends. Mais seulement, nous, on parle de quoi? Imagine ce manger, que ce soit dans la plaque ou que ce soit dans le gaz, si jamais il n'est pas cuit, Kol Sorko, on n'a pas le droit de le bouger, on n'a pas le droit de remettre le couvert. Ok, ça c'est important. Ça. Pour ça, il faut éviter de mettre quelque chose qui est cru sur une plaque. Non, si la Mishnah te dit que c'est permis, pourquoi? Moi, personnellement, je te dis franchement, si tu me poses la question concernant la plaque,
Moi, j'ai jamais vu mettre quelqu'un mettre une dafina. Il faut éviter, quoi. Non, parce que c'est pas ça, David. Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'elle peut cuire. Moi, je comprends mieux pour le gaz, ça, je comprends. Elle mettra, disons, quelqu'un y met, par exemple, je ne sais pas moi, à 6 heures du soir jusqu'à 2 heures de l'après-midi le lendemain, hein, c'est sûr qu'elle sera cuite. Maintenant, sur une plaque, personnellement, je ne sais pas. Il faut faire l'expérience. Parce que d'un côté, on te dit, quand tu mets à manger sur une plaque, David, ou sur le gaz, ou tu le mets cru, ou tu le mets déjà bouché comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'après toi? Si tu viens me dire, moi, je fais par rapport à Ben Dorsai, comme on a dit, c'est une mahloquette, c'est shmish, ou c'est la moitié, donc je rentre dans un problème dans Shabbat. Il va y avoir un bichoul. Donc là, on nous interdit. Par contre, si je mets quelque chose avant Shabbat qui est cru les grammaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce hachage, il est cru dès le départ, moi, je ne m'en occupe pas, je laisse, c'est de lui-même, c'est permis. Mais mettre quelque chose qui n'est pas, mais vous chalez contre surcours, qui est déjà cuit, plus ou moins, là, tu rentres dans un problème. OK, on continue. On est que Shabbat, justement, il va nous déterminer maintenant, c'est quoi cet atmana, c'est ça ton ta'anoug. Il y a des gens qui préfèrent mettre cet atmana, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que moi, Shabbat, personnellement, moi, je veux manger chaud. Et si tu veux manger vraiment chaud, l'atmana, elle peut t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est que Shabbat. Mitzvah le'atmin tavshil be'erev Shabbat. Ki zeu kvoda shel ha-Shabbat. Le'anga b'minei ma'achalim hashavim, כן, אוהבים לחכו כשהם חמים ולא קרים. אולי מי שאכילת החמים מזיקה לו או שאינה מתענק במאכל חם, לא יאכל חמים. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Regardez le ta'anouk du Shabbat. Lui, son ta'anouk, c'est quoi son ta'anouk du Shabbat? Il y a marqué Aoneg. Mazé Aoneg azé. Il dit mitzvah. Attention, c'est une mitzvah l'atmin. Nous, on croit que c'est problématique. Non. C'est une mitzvah, maman, je dois faire une etmana. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une simba. Moi, j'ai envie de manger chaud. Tu vas me dire la plaque, c'est découvert. Tu vas me dire le gaz, c'est découvert. Moi, je veux mettre ça. Hein. Pourquoi? Parce que je veux conserver cette chaleur. Alors, là, on est avant Shabbat, là. Bien sûr, on parle de avant Shabbat, tout ça. On n'est pas encore arrivé à ce qu'on appelle une etmana. On peut le faire pendant Shabbat. Alors, on va arriver à ça, Yohan. Ça, on va voir comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle, jusqu'à maintenant, on parle de quoi? Ou tu mets normal, ou tu peux la mettre complète. Après, on verra comment ça se passe Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire une atmana? On a tout ce qu'on parle maintenant de Erev Shabbat. C'est bon, Yohan? C'est important. Okay. Tu l'as fait avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On est Shabbat. Mitzvah le'atmin tavshil be'erev Shabbat. Vous voyez, on parle encore be'erev Shabbat. On ne parle pas avant Shabbat. Erev Shabbat. Qui zeu k'v'kan shel ha-Shabbat. Le'anga במיני מאכלים חשובים, כן, אוהבים לאכול שהם חמים ולא קרים. Il dit le ta'anoug, pourquoi je peux mettre cette manassil mitzvah? Parce que moi, le but, j'ai envie de manger très chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à Erev Shabbat? J'ai réchauffé, comme il faut, ok, c'est chaud, et quand j'ai fait une atmana, alors dans ce cas-là, cette chaleur, elle se conserve. On continue. Oula, misha achilat hamim, mazikalo. Mais imaginez quelqu'un, il n'aime pas la dafina. Oh là, s'il mange de la fina, Yohan, il a que des problèmes. Il ne la supporte pas. La chaîne mazikalo. Oh, chez nous, mitanek le ma'achalham. Pour lui, il n'a pas de ta'anouk quand il mange chaud. Ça dépend. Il y a qui aiment chaud. Celui-là, non seulement il n'aime pas la dafina, mais il n'aime pas manger chaud. C'est bizarre, lui. Alors, dans ce cas-là, il sait quoi? Il ne mange pas la dafina. Le khalhamin. Qu'est-ce que tu penses, Samuel? Je pense que quelqu'un qui n'aime pas la dafina, il va avoir des problèmes avec sa belle famille. C'est encore un minimum. Ok, David. Ok, donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est une mitzvah, tu as envie de manger chaud. Dans ce cas-là, tu ne peux pas compter que sur ta plaque. J'ai fait Benesh Machot, j'ai réchauffé bien le manger. On voit de là, Erev Shabbat, il n'y a pas de problème. Je peux la couvrir comme il faut. Ok, sur la plaque, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui n'aime pas, il n'aime pas manger chaud. Dans ce cas-là, bien sûr, il ne mangera pas la dafina. On continue. Quelqu'un qui a fait un bon rôti avec des gratins, patati patata, il peut garder ça chaud. Mais il n'a pas de place sur la plata. D'accord? Alors? Avant Shabbat, il allume son four. Son four électrique?
Oui, il allume son four électrique, il le garde bien chaud et après il l'éteint avant Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, il peut faire rentrer son, Ouais, son routine c'est une bonne chose là. C'est-à-dire que tu veux gagner de ce. comme une atmana, ça? Non, non, non. Non, ça c'est un deal qu'on va arriver, qu'on verra que normalement, si tu parles déjà de Atmana, le four en lui-même, si c'est un four en matzav du Shabbat, Ah ouais. Oui, on oui, il c'est verra. perd. un matzav Shabbat, oui, bien Non, sûr. il y a des Ouais. fours, il y a des fours avec matzav Ah Shabbat, ouais, j'ai eu peur. il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est quoi le but d'un four? Il y a une shaila qui se pose comme ça. Moi, je me suis posé la question pour la dafina. Je me suis dit, admettons que quelqu'un n'a pas le gaz. Écoutez bien ce que je veux dire. Lui, il a ce qu'on appelle un four, et son four, il est en matzav Shabbat. OK? Maintenant, s'il est en matzav Shabbat, c'est quoi matzav Shabbat? Bien sûr, il recouvre ses boutons, comme ça, il ne va pas toucher. Et deuxièmement, c'est-à-dire que le four, si en matzav Shabbat, il est comme la plaque électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thermostat. Il n'y a pas de thermostat. C'est sûr, dans ce four, il y a un thermostat. Mais s'il a mis en position de Shabbat, ça En veut fait, dire que le thermostat, il ne fonctionne pas. il est éteint, tu l'as éteint. Il est éteint le four. Non, 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 David, il y a une chose, il faut savoir. Une plaque électrique, ça n'existe pas un thermostat. OK, jusque-là. Mais non, pourquoi je vais arriver à ça? C'est pour savoir, est-ce que le four, il fait Atmana? C'est ça ta question. Voilà. Regarde. Mais non, une plaque électrique, il n'y a pas d'Atmana, c'est à l'air. On est d'accord jusque-là? Et en Ouais. plus, il n'y a pas de thermostat. Donc, c'est permis. Maintenant, on parle d'un four. Moi, je dis, il est possible de voir quelqu'un qui met une dafina crue dans un four, dans un matzav Shabbat. Pourquoi? Écoute, Ouais, mais là, tu vas me dire, est-ce que c'est une atmana? C'est pas oui, mais là, considéré comme une atmana. oui, mais là, l'intention, elle est différente, monsieur Derry. Non, 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 je vais expliquer pourquoi. Quand tu parles d'un four, encore une fois, Samuel, si c'est un four matzav Shabbat, pour moi, Il ce qui cuira pas. m'intéresse, c'est Il que j'ai la cuira même pas. chaleur. Voilà, donc il ne pourra pas cuire. Donc ça sert à rien de mettre la daphine à Non, l'intérieur. non, moi j'ai dit il y a plus de chances, je vais m'expliquer. Ah. Sur une plaque électrique, je ne vois pas le gars mettre une dafina crue et que pendant tout le Shabbat, elle va être déjà cuite pendant Shabbat à 2 heures. Je comprends peut-être dans le côté gaz. Mais moi je me dis, viens, on va prendre un cas, quelqu'un il n'a pas de gaz. OK? Il a une plaque électrique et il a aussi un four. OK, Samuel? Oui. Mais non, celui qui a une plaque électrique, vu qu'il n'y a pas de thermostat, vu que c'est en contact de l'air, même s'il met une couverture, moi, je ne vois pas cette dafina. Par contre, vous allez me poser la question, quelle différence qu'il y a avec le tanour, le four? Ben, je vous dirai la différence, elle est où? Si tu viens me dire que normalement, le tanour, quand je le fais, est-ce que c'est considéré comme une atmana? La halakha, elle tranche, ce n'est pas une atmana. Pourquoi? C'est un four. Seulement, pourquoi j'ai le droit? Parce que ce four-là, il marche en position matzav Shabbat. Vous suivez ce que je veux dire? Et s'il est en position Shabbat, je n'ai pas touché les boutons, donc la chaleur, elle est constante, elle est pareille. Moi, je me dis, il y a plus de chances de mettre cette dafina crue dans un four, dans matzav Shabbat, et là, peut-être j'aurai plus de possibilités à ce qu'elle soit cuite à 2 heures que par une plaque électrique. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, c'est fermé. Oui. Moi, j'ai fait ça Erev Shabbat, David. Je n'ai pas fait ça pendant Shabbat, Kamouvan. Donc, je peux penser que la plaque électrique, elle est en contact de l'air. Là, tu viens me dire pour l'Atmana, non, c'est un Motsav Shabbat, là, je suis tranquille. Oui, mais une fois que tu as ouvert la porte du four. Attendez. Oui. Donc, le four. Moi, je dis que... Attendez. Allô. C'est bon? Ça revient? Une fois que tu as ouvert la porte du four, oui. Quand tu mets ta fine à crue, oui. Tu ne peux plus la refermer après. Non, encore une fois, David, fais attention. Si tu la mets dans un, comment on appelle ça? Attends, une minute. Il y a eu un petit problème là. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, c'est bon. Non, alors, qu'est-ce que tu disais, David? Quand tu as mis ta dafina crue dans ton four, oui.
Bon, quand tu ouvres, il faut que ça soit sûr que c'est cuit. Ah, ça, encore une autre question. Encore une fois, David. N'importe comment, même quand tu la mets dans une plaque électrique, David, Voilà, on te voit. ou que tu la mets sur le gaz, on a dit que le problème, il est, tu dois être sûr que ça soit cuit pour découvrir, pour vérifier. Oui, Donc, du moment, ici, si moi je te dis que ce n'est pas une atmana, dans ce cas-là, tu as un problème. C'est quoi le couvert ici? C'est cette ouverture. Donc là, quand tu vas ouvrir, Ouais. tu vas rentrer dans ce problème. oui. Si je te parle, moi, quelqu'un qui veut mettre dans un four, il doit faire attention. C'est comme s'il vient de découvrir le couvert pour vérifier comment elle est. D'accord? Ouais. Dans ce cas-là, il rentre dans ce problème. Dans ce cas-là, il doit être sûr qu'elle soit cuite, les gamberets pour ouvrir. C'est normal. Seulement, moi, je dis la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Sur une plaque électrique, comme elle est en contact de l'air, je ne vois pas quelqu'un mettre une daffina dans une plaque électrique. Que par rapport à un four, là, c'est fermé, la même température, il n'a pas touché au bouton, il a fait ça Erev Shabbat. Là, si c'est qu'à 2 heures, elle doit être prête, normalement, il n'y a pas de problème. C'est sûr que pour ouvrir, il rentre dans un problème. C'est comme sur la plata. C'est la question, David, où elle est? On verra par Hein? la suite. Tu écoutes, Samuel? Oui, oui. Dans une atmana, quand elle est complète, c'est ce qu'on va voir par la suite. Là, on a deux choses. On a ce qu'on appelle l'atmana, la couverture, et après, on appelle le deuxième shlav, c'est le couvert. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on a parlé la semaine dernière, on n'a parlé que du couvert. Il n'y a pas de couverture. Maintenant, on a deux choses. On a non seulement la couverture, et on a aussi quoi? Le couvert. Vous suivez? Donc maintenant, on verra. Quand j'ai mis ça à Erev Shabbat, il y avait quoi? Il y avait les deux. Le couvert et la couverture. OK? Ça, c'était permis. Maintenant, on verra que si jamais la couverture, elle tombe, comment je dois remettre cette couverture? C'est ça la question. OK? Est-ce que je peux la remettre comme elle était vendredi soir ou je dois la mettre d'une façon helki? C'est ça la question. Il y a le Issour, il est là. C'est pour ça que nous, on commence à Erev Shabbat. Vous pouvez la couvrir entièrement, comme il faut. Est-ce que là, c'est bon? Mhm. Oh, je continue. Alors, Mais j'ai une question. allez-y. Shabbat, la daffina, elle est dans le four. Oui. Maintenant, à 1h30, on ouvre le four et on voit qu'elle n'est pas encore cuite. Est-ce qu'on peut refermer le four? Vous ne pouvez pas Est-ce que ça refermer fait- le four. Est-ce que ça ne fait pas l'appel d'air? Oui, bien sûr, ça fait un Ah. appel d'air. C'est un problème. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur Al-Kayam, il y a deux problèmes. Ce qu'on a parlé la semaine dernière, on a parlé du couvert. On ne parlait pas de couverture, oui? On est d'accord? Oui. Maintenant, on a, non, qu'est-ce qu'on a? Si tu viens m'apprendre que normalement c'est une atmana, hein, le four, c'est-à-dire la porte, on vous dit que ce n'est pas considéré comme une atmana. Vous avez le droit. Pourquoi? Pourquoi on a le droit? Parce que comment on appelle ça? La chaleur, elle est constante, elle est pareille. C'est comme une plaque électrique. OK? Là-bas, il n'y a pas de thermostat. Bien sûr, je pense si vous avez ce qu'on appelle un four Matzav Shabbat. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il faut faire attention. Parce que des fois, vous avez des potes, quand vous ouvrez, il y a une lumière qui s'allume. Alors là, bien sûr, c'est problématique. On ne parle pas de ça. Il faut faire attention. Quelqu'un qui n'a pas de Matzav Shabbat et qu'en ouvrant, il y a une lumière qui s'allume, il rentre dans un autre problème. Il y a un issour ici, il faut faire attention. Maintenant, la question de David, je reviens à la question de David. Lui, par exemple, il a chauffé d'un four. Bien sûr, il ne parle pas d'un four de Matzav Shabbat. Vu que le four, il est chaud, est-ce qu'il peut rentrer avant Shabbat, ce manger qui a été cuit? David, il est cuit tout le manger? Oui. Et de profiter de cette chaleur. En réalité, normalement, il n'y a pas d'issour. Il peut profiter de cette chaleur. De toute façon, c'est éteint. Normalement, il n'y a pas d'issour dans ça. Il peut le laisser. Par contre, ce qu'il peut faire, David, moi, ce que je peux te conseiller, David, c'est que quand tu chauffes, tu l'as éteint et tu le laisses. Tu le laisses. Tu suis? Oui. Tu laisses comme ça. Et après Shabbat, quand tu veux prendre, tu ouvres et tu prends. Il y a qui le font aussi pour le pain. Mais le four, il n'est pas Matzav Shabbat. Non, il est éteint. Attention, il faut qu'il soit éteint. C'est pas Moukse. Non, il n'y a pas de moi, c'est mouxé. Tu as besoin de se manger. Disons, regarde, David, tu as fait du pain, OK? Hmm. Bon, le pain, il est fait.
Ok, tu as éteint. Toi, tu as envie de Hum. profiter de cette chaleur, c'est ça? Ouais. Tu laisses, il n'y a pas de problème. Quel issour tu fais? Tu ne fais pas d'issour? Hum. Bien sûr, tu peux prendre. Seulement fais attention. Il faut qu'il soit éteint. Pas comme Ouais, certains. c'est normal. C'est Ah normal. oui, parce que si tu le laisses allumer, tu vas rentrer dans d'autres problèmes. Peut-être ça va continuer à cuire. Peut-être que tu vas allumer un voyant en ouvrant la porte. Là, tu rentres dans d'autres problèmes. Mais si on revient sur l'histoire du four du Matzah Shabbat, Oui. on a dit que le thermostat, il n'a plus de rôle. Non, Matzav Shabbat, il n'y a pas de thermostat. D'accord. Voilà. Bah alors, Manafkamina, ça veut dire quoi? Si tu ouvres la porte ou tu fermes la porte, ça ne change rien. Non, David, ça c'est un autre problème. Quand tu ouvres, si jamais tu as mangé, si par exemple ton manger, il est pas cru, il est cuit. Non, on parle qu'il est cuit. On parle qu'il est cuit. Il est cuit entièrement. Oui, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de il problème. n'y a pas de problème. Tu ouvres la porte. Il tu n'y ouvres la a pas de porte. problème. Normalement, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est OK. ça. Maintenant, on verra quelle différence il y a, David. Tu poses une très bonne question. Pourquoi? On verra comment ça se passe au niveau d'une plaque. Si par exemple quelqu'un, bon, je ne vais pas m'avancer. Il vaut mieux lire sur le texte, on verra. OK? Mais rappelle-toi ta question, on la verra après. Alors, Zman Atmana. OK. מטמינים את התבשילים מערב שבת, ואם לא הספיק רשאי להטמין אפילו בזמן בין השמשות. אבל לאחר צאת הכוכבים אסור להטמין. והטעם בזה, כיוון שהדרך להרתיח את התבשיל קודם ההטמנה, כדי שישמור חומו היטב. ואם היה מותר להטמין בשבת, יש חשש שמא יטעו להרתיח את התבשיל קודם. אבל בבין השמשות, שמן הסתם כל התבשילים רותחים סמוך לשבת, לא גזרו שמא ירתיח. Vous allez apprendre un clal très très important. Faut savoir une des raisons pourquoi Hachamim, ils nous ont permis, comme ce qu'on lit dans Erev Shabbat, dans Bameh Madlikim, Yohan, il y a marqué là-bas, בבין השמשות c'est מותר להטמין. Tu lis ça, Yohan, נכון? Benesh Mashot. להטמין, c'est ce de quoi on parle, l'atmana. Ouais. Ben Hashmashot. Qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Peut-être qu'il fait jour, peut-être qu'il est jour, peut-être qu'il est nuit. C'est une mahloquette. Donc on t'autorise de la faire, la atmana, je parle. Attention, pas réchauffer le manger jusqu'à Ben Hashmashot. Bien sûr, après Ben Hashmashot, j'ai plus le droit, c'est assourd. Maintenant, pour comprendre ça, tout ce qu'on a dit là, en est de Shabbat, c'est que j'ai envie de manger chaud. On est d'accord? Maintenant, si j'ai envie de manger chaud, je dois d'abord, ce qu'on appelle retira, je dois d'abord faire chauffer ce manger comme il faut. Au gaz, comme il faut. Tout ça, je parle avant Shabbat. J'ai bien chauffé, j'arrive à Ben Hashmashot, je n'ai pas le droit de réchauffer. Par contre, ce que j'ai le droit de Ben Hashmashot, c'est de faire l'atmana. Donc, il faut vous prendre d'avance de chauffer le manger comme il faut avant Ben Hashmashot. Et quand je vais arriver à Ben Hashmashot, j'ai encore un petit peu pour faire la atmana. Jusqu'à là, c'est bon. Alors, il vient nous dire ici, Matminim et tavshilim erev Shabbat, ve'im lo ispik, rachel le'atmin afilu bizman ben hashmashot. S'il n'a pas eu le temps avant de faire l'atmana, il a la possibilité de faire jusqu'à ben hashmashot. On parle de quoi? De l'atmana. On ne parle pas maintenant de réchauffer. Réchauffer, il a réchauffé avant. Avant, le'achat tzet kochavim, allez, qu'est-ce qu'il dit? Asur l'atmin. Oh. Mais non, dès qu'il y a tzet kochavim, dans ce cas-là, on retourne dans Shabbat. Alors là, on n'a pas le droit de l'atmin. Ah, vous avez posé la question. Tu suis, Samuel? Oui. Donc on voit de là, il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. L'ifnei Shabbat, tu m'autorises de faire quelle atmana? C'est ça le but. Cette atmana que je te donne de Rev Shabbat jusqu'à Ben Hashmashot, on parle par rapport à ce qu'on a dit au début, on peut faire une atmana complète, entièrement. C'est-à-dire, vous savez, dans chaque casserole, vous avez ce qu'on appelle les poignées. Tous les parois, je couvre tout, mamash, l'atmin. Mais non, qu'est-ce qu'il en est quand j'arrive à cette koravine? Je ne peux pas faire de atmana. Complète. On parle d'une atmana complète jusque-là. Ok. Mais non, faire une autre atmana, ça on le verra après.
והטעם בזה, c'est quoi? Il te dit, כיוון שהדרך להרתיע את התבשיל קודם ההטמנה, כדי שישמחו בו הטף. Il dit, pourquoi? Parce que tout le but, c'est qu'on a l'habitude, avant Ben Hashmashot, bien avant, Erev Shabbat, de chauffer le manger. Et une fois qu'on a bien chauffé le manger, alors on fait une atmana, pourquoi? Pour conserver cette chaleur. Ve'im haya mutar le'atmin beShabbat. Et si, écoutez bien, une des raisons que Haramim ils ont interdit. Et si on nous autorisait de faire cette atmana pendant Shabbat, yesh hashash shema yitor le'artia et atavshil kodem. Ils vont croire, comme ils font pour le Shabbat, de réchauffer le manger et après de couvrir. Donc, Haramim ils ont interdit. De quoi on parle ici, David? On voit de là qu'on va parler de quoi? D'une atmana complète. Pourquoi? Parce que comme tu as l'habitude à Erev Shabbat de chauffer le manger avant, et que avec Ben Hashmashot, si tu n'as pas eu le temps, tu peux faire une atmana complète, alors tu dis, pendant Shabbat, si tu as envie de faire une atmana, admettons il n'a pas fait vendredi, tu n'auras pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être apprendre, comme tu l'as appris vendredi soir, tu vas te mettre à quoi? Un hashash, tu vas venir réchauffer ton manger, et après tu vas faire ce qu'on appelle une atmana. Parce que tout le but de mettre une atmana, c'est pour conserver quoi? Cette chaleur, on est d'accord? Donc il dit comme ça, il te dit, Yesh hashash shema yitou le'artiach et atavshil kodem, comme on a dit pour Erev Shabbat, aval beben hashmashot, shemin astam kol atavshilim rotchim, samour le Shabbat. Par contre, beben hashmashot, il dit, c'est sûr que tous les mangers sont déjà chauds, c'est déjà cuit comme il faut. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème, on lui a donné jusqu'à Ben Hashmashot. Là-bas, on lui a dit, il n'y a pas de hashash. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il a déjà préparé tout son manger, il est chaud avant Shabbat, et là, on lui a donné jusqu'à Ben Hashmashot pour faire ce qu'on appelle la atmana complète. Jusque-là, c'est bon? Ouais. Vous avez compris quelle raison pourquoi on ne lui a pas autorisé Shabbat? Parce qu'il peut penser, comme je fais ça vendredi avant Shabbat, je pourrais arriver à faire la même, parce que tout le but de faire une atmana, il faut quand même d'abord quoi avant? Il faut réchauffer le manger, on est d'accord? Si tu veux conserver. Alors, Haramim, ils ont dit, attention, Shabbat, si c'est Tzedek Kochavim, tu n'as pas le droit de faire. Pourquoi? De peur que tu vas venir réchauffer le manger, et après, tu vas faire ce qu'on appelle encore une atmana. Et quand on voit le même Shabbat, c'est le même issue. Maintenant, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est une atmana hilkit. Jusque-là, on a parlé maintenant avec atmana complète. C'est bon, Samuel? David? Oui. Alors maintenant, écoutez. Atmana helkit, à quel moment? Quand je dis helkit, on verra est-ce que ça va jusqu'où. Quand on parle de Meléa complète, ça veut dire elle recouvre même les poignets, tout, elle complète. Maintenant, helkit, c'est une partie. Là, il explique. אם מניח את השמיכה מלמעלה ואינו עוטפת את הסיר מכל צדדיו, או שהיא נופלת על ידיות הסיר ואינו נוגעת בשדידי הסיר, מותר להטמין כך אפילו בשבת עצמה, שכן שאין ההטמנה נוגעת ממש בשדה הסיר לרובו, אינה הטמנה, ולכן מותר להשרות תבשיל מערב שבת בתנור אפייה, כדי לשמוע את חומו. On va arriver à la question de David. Écoutez ce qu'il dit là. Il dit par exemple, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la helkit. Helkit, il faut savoir, c'est pas entière, c'est une partie. On va essayer de comprendre. Il dit, אם מניח את השמיכה מלמעלה ואינו עוטפת את הסיר מכל צדדיו, או שהיא נופלת על ידיות הסיר ואינו נוגעת בצדדי הסיר, מותר להטמין, כך אפילו בשבת עצמה. Tu dis par exemple, si Shabbat, admettons, je n'ai pas eu le temps de faire ça, Erev Shabbat. Maintenant, Shabbat, David, j'ai envie de prendre une couverture ou une serviette, j'ai envie de couvrir. Pendant Shabbat, je parle. Tu sais quoi, quand je dis pendant Shabbat, ça peut à partir de Tzedek Kochavim, bien sûr. Erev Shabbat. C'est-à-dire, dès qu'il y a Tzedek Kochavim, parce que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend jusqu'à Ben Hashmashot. Vous vous rappelez? Maintenant, si c'est Tzedek Kochavim, on n'a pas le droit. Maintenant, imaginez maintenant, Tzedek Kochavim ou en journée Shabbat, il voudrait, par exemple, faire une atmana. Ben, il a le droit de faire une atmana. Quelle atmana il fait? C'est ce qu'on appelle cette atmana helkit. C'est-à-dire que quand il va couvrir, que ce soit une serviette ou une couverture, il ne doit pas tout recouvrir. Là, il nous explique,
il va le mettre sur le côté et à peine sur les poignets. C'est-à-dire, vous voyez le couvert, il met sur ça, mais il ne recouvre pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Avec en haut. À peu près où il y a les poignets. Mais couvrir tout, ça saute. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Maintenant, pendant Shabbat. Et je dirais même à partir de Tzedek Kochavim. Faites attention. Parce que Shabbat, il y a marqué Vaï Erev, Vaï Boker. Quand ça commence Shabbat, c'est à partir de vendredi soir. Donc, Tzedek Kochavim, on n'a pas le droit. Je te dis comme ça. Moutar להטמין כך אפילו בשבת עצמה. שכל שאין הטמנה נוגעת ממש בצדדי הסיר ורובו, אינה הטמנה. Il dit du moment qu'il n'a pas tout recouvert, ce n'est pas considéré comme une atmana. Tu suis, David? Donc on voit de là que l'atmana helki, Hachamim, ils n'ont pas donné. Parce que pourquoi? Parce que si vous me dites que tout l'intérêt, ce qu'on a appris dans Erev Shabbat, c'est que pour réchauffer mon ta'anouk, c'est de manger chaud. On parle de quoi? On parle de si je recouvre tout, là j'ai un ta'anouk. Mais si je couvre la moitié, ce n'est pas considéré comme un ta'anouk. Dans ce cas-là, Hachamim, ils ont dit ça. Il n'y a pas de xéra et ce n'est pas considéré comme une atmana, c'est permis. Donc il y a une nuance, il faut faire attention. Pendant Shabbat, à partir de Tzedek Kochavim, on n'a pas le droit de tout recouvrir. Ok? ולכן, מותר להשעות תבשיל מערב שבת בתנור אפייה, כדי לשמור את חומו. Voilà, David, qu'est-ce qu'il dit? Il est permis de mettre le tafshil מערב Shabbat. מה זה ערב Shabbat, David? Avant Shabbat. Avant Shabbat. Batanour Afia. De quoi le Tanour Afia? On parle d'un Tanour. Qui est d'Elishmo et Homo. Pour conserver sa chaleur. Voilà ta question. Ok. Toi, maintenant, ta question, elle est quoi? Bien sûr, on ne parle pas un Tanour qui marche. Parce que s'il marche, tu vas rentrer dans d'autres problèmes. Tu vas ouvrir. Il y a un truc, surtout aujourd'hui, avec le modernisme aujourd'hui, Samuel, il y a certains, tu ouvres, tu as des voyants, on est d'accord. Tu as même le problème des frigidaires aujourd'hui. Il faut faire très, très, très attention. Vous savez, je vais vous dire, j'ai eu une expérience, on a acheté un congélateur, et puis j'ai dit à mon fils, Jonathan, vérifie parce que je veux voir comment que ça fonctionne pour Shabbat. Alors, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit maintenant, ferme le congélateur. Et c'était avant Shabbat, hein, écoutez bien ça. Je lui ai dit maintenant, regarde, tu vas monter en haut et tu vas vérifier par le haut, tu essaies de voir le voyant. Il y a comme une espèce de voyant quand vous fermez une porte, oui? Ouais. Alors il est monté, il m'a dit, papa, il s'est éteint. Alors j'ai dit, quoi, il s'est éteint? Alors moi j'ai commencé à avoir des soupçons. Tout ça, attention, j'arrive avant Ben Hashmashot, écoute-moi l'expérience que j'ai eue. Il dit, c'est pas possible, je commence à réfléchir. Il attend. S'il s'est éteint, imagine quand je vais ouvrir, il va s'allumer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme voyant, David? Il y a ce qu'on appelle un voyant, disons celui-là, tu peux l'enlever. Mais le deuxième voyant qui reste, celui-là, c'est par rapport au thermostat, par rapport à la température, David. 24, 18. Mina Shamaim, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais quoi? Je commence à voir l'heure. J'ai dit, attends, j'ai encore 10 minutes. Avant Ménage Machot, hein. J'ai dit, maintenant, je vais faire l'expérience. J'attends. Pourtant, je lui ai dit à mon fils, il m'a dit, c'est bon, papa. J'ai dit, non, ça ne me suffit pas. J'ouvre le frigidaire. Au moment où je le vois en haut, il s'est éteint. J'ouvre ce congélateur, il s'est allumé. Ah! Tu suis, David? Et tu vois, quel problème? Maintenant, va ouvrir le congélateur. Va commencer à chercher le voyant. Des fois, il y a des congélateurs, il n'y a pas de position. C'est très important, il faut savoir. C'est l'ostam. Moi, je sais que pour mon frigidaire, pour être tranquille, j'ai bloqué, il n'est pas allumé toute l'année, je suis tranquille. Pas besoin de cette lumière. Comme ça, je suis tranquille. Je l'ai bloqué, j'ouvre mon frigidaire, même le congélateur, je suis tranquille. Mais là, je pensais, quand j'ai appelé la Hebra, je leur ai dit, ils m'ont dit non, il n'y a qu'une seule marque qui laisse cette position Shabbat, mais tout le reste, il n'y a pas. Mais Mina Shamayim, au moins, tu vois, c'est pas seulement tu apprends. Alors, tu apprends, c'est bien, tu enseignes, c'est bien, mais tu dois voir. Comme il dit le Ben Ishara Vashalom, Sha'at Achina, Sha'at Milhama, dans tout. Tu as appris la halachot, quand tu arrives sur le terrain, viens, on va te voir un petit peu.
Donc, il faut faire attention à ces dynimes-là. Donc, tous ces voyants-là, il faut faire. Des fois, on ne sait pas. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes un frigidaire, il faut te renseigner. Il faut penser que tu dois allumer, tu dois ouvrir, tu dois fermer. C'est là, pas chaud. Pour ça, il faut prendre, apprenez ce dîne-là, que normalement, il y a un dîne qui dit que normalement, un frigidaire, je me rappelle, il y a peut-être 10-15 ans, j'ai travaillé sur cette souga. J'ai étudié cette souga dans Yabia Omer, tellement compliqué cette couchia. À quel moment on peut ouvrir le frigidaire? Alors écoutez bien, qu'est-ce qui se passe? Le frigidaire, quand vous l'ouvrez, normalement, des fois, quand vous l'ouvrez, il marche. Ah, vous allez dire quoi? Vous avez fait un sourd. Alors, à quel moment je vais ouvrir? Quand il marche ou quand il ne marche pas? D'après vous, M. Alkaya? C'est une Quand il marche pas. le pachout. Quand il ne marche pas, normalement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, attention. Quand il ne marche pas, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir, il y a ce qu'on appelle l'appel d'air, et Davka, il va marcher quand vous allez ouvrir. Par contre, quand il marche et qu'ils disent, il n'y a pas de problème, tu peux l'ouvrir. OK? Seulement, il ne faut pas penser à ça. Là, elle dit que du moment que la lumière, il n'y a pas de lumière là-bas, qui marche ou qui ne marche pas, vous pouvez prendre l'énigma à Sippo. Mais c'est une question très. Il y a qui sont mariés. Seulement, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? C'est petit cliché, non? D'accord, il y a ce petit cliché aussi. Mais seulement, ce qu'il faut savoir. Si moi, je sais que quand je veux ouvrir, c'est plus facile quand je dis quand il est ouvert. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de thermostat qui se fait par rapport à quoi? Comment il marche un frigidaire? C'est par rapport à l'appel d'air qui rentre. OK? Donc, s'il marchait, là, je dis, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il va continuer à marcher. Il ne pourra pas s'arrêter quand il marche. Mais quand il ne marche pas et j'ouvre, là, peut-être, cet appel d'air qui va provoquer, parce que quand j'ai ouvert, là, il va fonctionner. Bon, n'importe comment. Plus important, c'est qu'il n'y ait pas de lumière. Ça, c'est le plus important. Le problème, c'est la lumière. Maintenant, ouvrir, quand il marche, il ne marche pas. Comme il dit David, psychréché, tout ça, on est tranquille. OK, alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, si on a parlé de ce qu'on appelle Helkit, donc automatiquement, il n'y a pas ce problème. Et David, tu peux profiter, comme tu as dit, par rapport à cette, comment on appelle ça? À cette chaleur. Moi, je dis l'idéal, David. Ton pain, il a fini. Il s'éteint automatiquement parce que d'abord, tu n'as pas de position de Shabbat, rien du tout. Tu n'auras pas ce problème de lumière. Tu conserves cette chaleur. Et avant Shabbat, tu veux mettre le pain. Tu sors, au moins tu as conservé cette chaleur, il n'y a pas d'issue. OK, David? Il n'y a pas de problème. Bon, on continue. Idgalta atmana, osafa le atmana. Oh là là. Maintenant, regardez quand on va se passer, quand si par exemple, la couverture, elle va tomber pendant Shabbat, tu vois. Oh. Imagine. Mais elle est tombée, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas fait exprès, tu as poussé notre casserole et hop, entre-temps, elle tombe la tmana. Quoi la tmana? La couverture. On a dit, il n'y a pas de problème, on peut la mettre. Attendez, on va voir. David, tu es pressé, tu as envie de déjà manger. Attends. Alors, אם נפלו הבגדים שהטמין בהם, או אפילו הוציאם על דעת שלא להחזירם, רשאי לחזור ולהניחם, וכן אם הוציאם מערב שבת, על דעת להחזירם קודם השבת, ושכח, מותר להחזירם. כמו כן, אם הטמין בגדר הדק, רשאי להוסיף שמיכות, בגדים, או להחליף לכיסוי אחר. וכל זה, כשהתבשיל מבושל כל צורכו, אבל אם עדיין לא יתבשל כל צורכו, אסור להחזיר את הכיסוי, או להחליפו, ככל שלא להוסיף עליו מפני שממהר את הבישול. Regardez maintenant, oulala, là ça se complique là. Écoutez bien qu'est-ce qui se passe. Nous on pense, vous vous rappelez, on avait parlé du cire. Johan, rappelle-nous qu'est-ce qu'on a dit pour le cire. Si par exemple le manger, fais un petit examen. Allez Johan. Examen. Un petit examen. Allez, attaque, Johan. Imagine, on a dit la semaine dernière, si j'ouvre le couvert, et il s'avère que le manger, il n'est pas mébouché au code surco. Qu'est-ce que tu fais? Tu remets le cire? Non, on remet pas, c'est mort. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? On va parler maintenant C'est sur un la appel d'air, ça va. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Im naflo abgadim shitmin bahem. Imaginez, il a mis, là, il parle de la chambre de Gadim, peut-être qu'il a mis des serviettes, ou il a mis peu importe. Il a mis ça pour recouvrir, bien sûr. Mais non, c'est pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de Erev Shabbat ou pendant Shabbat? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés. Il te dit,
אם נפלו הבגדים שהטמין בהם, או אפילו הוציאם על דעת שלא להחזירם, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ou par exemple, ils sont tombés, ou alors il les a enlevés. Écoutez bien, hein? Ça c'est important à savoir. David, il les a enlevés pour ne pas les remettre. Tu suis, David? Mhm. C'est quoi sa kavana? Suivez bien ça. Ou ils sont tombés, ou alors il les a enlevés. C'est deux cas. Hein? Un cas où ils sont tombés, ou alors un cas, il les a enlevés, mais il n'a pas envie de les remettre. Donc il y a une kavana. On est d'accord jusque-là? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Im naflo abgadim shatmin bain. O afilu otziam al da'at shelo le'achziram. Donc il a l'intention de ne pas les remettre. Rachai lahzor ve'la'niham. Il dit, il est permis de les remettre. On doit essayer de comprendre, quoi. Vechen, im otziam erev Shabbat. Regardez ça. S'il les a enlevés avant Shabbat, c'est-à-dire le gars, il est prêt. Il n'est pas arrivé à Benesh Mashot. Il est bien carabiné, il a préparé le terrain et tout. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Im otziam me'erev Shabbat. Shel da'at la'aziram kodem Shabbat. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. S'il les a enlevés, me'erev Shabbat. Quand on parle Erev Shabbat, ça veut dire qu'on n'est pas encore Shabbat. Al da'at la'aziram. Et il avait l'intention quoi? De les remettre. Kodem Shabbat. Vous suivez? Avant Shabbat. Il continue. Veshacha. Oh là là. Voilà qu'il a oublié de les remettre. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Moutal Ahziram. On dit c'est permis. Mochen, imitmim vegeddak. Pour comprendre ça, il te dit, si quelqu'un, par exemple, il a mis dans une atmana, avec disons, un begeddak, il a pris une serviette, mais dak, très fin. Ok? Rachel aussi smichot vebgadim. Et il a le droit de rajouter des couvertures. Écoutez bien. De quoi on parle? On va voir si on parle de Erev Shabbat ou pendant Shabbat. Si au début il a mis une couverture, une serviette, eh bien il a le droit de mettre des couvertures ou alors il peut changer, mettre autre chose à la place. Disons il a mis un truc d'âge, maintenant il vient, il prend une couverture carrément. De quoi on parle? Attention, ça c'est la Nikuda David. Français, attention, de quoi on parle? On lui autorise rien que si ce manger-là, il est mibouchal contre sorko. La question ne se pose pas s'il est cru. C'est sûr que c'est assaut. Ok? Aval, écoutez bien. Im adain lo idvashel contre sorko. Mais s'il s'avère que ce manger n'est pas encore mibouchal contre sorko, assour la hazir et akisouy, ou et halifou, ou ehlifou, vechol shchen shelo le osif ala. C'est sûr, c'est interdit de enlever l'ancien et de mettre encore un peu plus important, comme on a parlé, c'était un truc dingue, parce que c'est considéré comme évalué au sif, mais péné chez mes maîtres à bichou. Parce que ça va provoquer quoi? Le fait que j'ai mis quelque chose sur quelque chose qui n'est pas mebouchal kol surko, c'est sûr qu'il va être memaher et tabichou. Tu suis, David? Oui. Ça, c'est important. Maintenant, votre question, elle est où? Il y a une question. Et ça, c'est seulement quand c'est une atmana chelkit. Très bien. Bien sûr. On ne parle que de Helkit. Très, très bien. Pourquoi? D'après vous, pourquoi ce qu'il dit David, c'est bien? D'après vous, pourquoi il dit ça, David? Qu'est-ce que vous pensez, M. El Kayam? Ah, écoutez bien. Je vais vous dire pourquoi. Très important. Johan, tu es là-dedans? Et Samuel, il veut rentrer là. Il est où? Attends, ouais. Oui, ça a coupé. Merci. Oui. Oui, Samuel? Oui, désolé, j'avais plus de batterie. Le téléphone s'est coupé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je reviens parce que je veux que tu rentres là-dedans, Samuel. Oui. Maintenant, imaginez, par exemple, on a parlé sur la Helkit et on a parlé sur la complète. Maintenant, il dit comme ça. Si, par exemple,
il a mis par exemple des couvertures ou il a mis une serviette. Et voilà qu'elle est tombée la serviette ou la couverture. Ok, bien sûr, on va parler de quoi? On parle pendant Shabbat maintenant. Elle est tombée. Mm. Ok. Maintenant, il te dit comme ça. Ou afilou otziam al da'an shelo lehziram. Ou alors, écoute, il les a enlevés dans la condition de dire, tu sais quoi, moi je les enlève, mais je ne veux pas les remettre. Donc, il a eu ce qu'on appelle une kavana jusque-là, c'est bon? Il te dit, il est permis après de les remettre. On va comprendre de là, hein, même s'il a eu la kavana, on verra que Hachamim, ils n'ont pas donné de issour pendant Shabbat de mettre une couverture, mais dans la condition que ce soit ce qu'on appelle une atmana helkit. Il n'y a pas d'issour. Là, vous allez me poser la question, est-ce De qu'il quoi a le droit t'as- de mettre une complète? C'est sûr qu'il n'a pas le droit. Toi, t'as dit soit elle est tombée ou soit je Soit l'enlève, elle est mais t'as la tombée, cabanade. soit il les a enlevés et dans sa Oui, mais porte, pourquoi il tu avait dis, l'intention de les remettre. Oh, il dit, c'est quoi, t'as tu dit peux les sur la remettre. cabanade de ne pas les remettre. Oui, mais ça fait rien. Même s'il les remet pendant Shabbat, il n'y a pas d'issour. Pourquoi? Parce qu'on appelle ce qu'on appelle une atmana helkit. Même par exemple, moi, vendredi soir, je n'ai rien mis. Tout le vendredi soir. Samedi matin, j'arrive, j'ai envie de faire. Mais sûr, j'ai le droit de faire. OK? Comment je la fais? Helkit. Il faut qu'elle soit helkit. Donc, kavana ou pas kavana, elle est tombée, je peux même la remettre, ce n'est pas un problème. Voilà, qu'est-ce qu'il dit après? Ok. אם מוציא מערב שבת על דעת להחזירם קודם השבת. Maintenant, voilà la question qui se pose. Si, admettons, il a enlevé, mais Erev Shabbat, ça veut dire pas pendant Shabbat. Al da'at lahziram. Et lui, il avait l'intention de quoi? De les remettre. remettre. C'est-à-dire, lui, il n'est pas encore arrivé à Ben Hashmashot. Il avait encore le temps. Il a mis, et après, il les a enlevés. Seulement, il s'est dit, tu sais quoi? Après, j'ai l'intention de quoi? De les remettre avant Shabbat. Du moment qu'on a dit qu'on a la possibilité de faire jusqu'à Ben Hashmashot. On est d'accord. Mm. Et imaginez, il te dit, Veshachach, et il a oublié. Il a oublié. Maintenant, il a oublié quoi? De les remettre. Il avait le temps. On lui dit, Moutar lahziram. Il a le droit de le remettre. Maintenant, Shachach, c'est une chose. Mais de quoi on parle? C'est sûr que maintenant, il est pendant Shabbat. Et je lui Khalkit, pose la Khalkit. question. S'il veut les remettre, comment il peut les remettre? Khalkit. Très bien. Helkit. Ok, très bon. Donc, on voit le koach de Helkit, il tombe, pensé ou pas pensé, il peut le mettre Shabbat. Ouais. Ok, on continue. Mochen, imite mi le vegeddad. Regardez maintenant. Imaginez maintenant, il a fait ce qu'on appelle une atmana avec une serviette, mais un truc très fragile. Dak, fin. Rachaï le aussi smichot, ou bgadim. Eh bien, il a le droit, comme c'est Helkit, il a le droit de rajouter. Admettons, il a mis une serviette, maintenant il veut mettre une couverture. Tu suis, Samuel? C'est permis. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est l'homosif. Par contre, oh les ahlif, tu sais quoi? Il y avait une serviette, il a envie d'enlever la serviette, il veut mettre une couverture à la place. Il a le droit. D'après vous, de quoi on parle? Quel atmana? Helkit. Helkit. Ok, jusque-là. וכל זה כשהתבשיל מבושל כל סוגו. Attention. Helkit, c'est une chose, mais attention. Dans la condition, on parle que le manger soit déjà cuit, mais bouchal comme ça. Tout ce qu'on t'a autorisé, rien que si ton manger, il est mebouchal comme ça. Tu suis, David? Donc, s'il n'est pas mebouchal comme ça, alors là, tu rentres dans ce problème. Même si c'est helki, tu n'as pas le droit. Zémosif. Tout ce qu'on apprend quand il est mebouchal comme ça, ce n'est pas une couverture qui va moussif. Non, on t'autorise. Tout le hashash. Si ce manger n'est pas mebouchal comme ça, parce que tu as changé de couverture, ok, tu as mis une la place plus importante, même si c'est helki, là on te dit ça. Aval im adain lo itvashel kol tsarko. Par contre, si le manger n'est pas mebouchal kol tsarko, assur le'achzir et akisui, o le'ahlifu. Assur de remettre s'il est tombé et assur de remplacer, comme on a parlé de quelque chose qui est dak. Shelo le'osif alav. Parce que là, c'est sûr que quand tu vas mettre ça, même si c'est helki, c'est sûr que tu vas lui donner à ce que l'itvashel yoter, mi pene shememaer et abishu. Parce que justement, ça va quoi? Ça va provoquer à ce que quoi? À ce qu'il y ait un bichou. OK? Ouais. Est-ce que vous avez Et des si on questions? dit, si on dit que la Hatmana, Oui.
c'est pour conserver la chaleur. Très bien. Alors, quel est l'intérêt de l'atmana de mettre sur quelque chose qui n'est pas bishul kol tzorko? Non, David, viens, Hachash, c'est sûr. Dis-moi, je te vois par exemple, David, même si tu viens me dire que normalement une plaque électrique, écoute bien, David, même si tu viens me dire qu'une plaque électrique, elle n'a pas le but de faire cuire, mais le fait de faire une atmana, c'est sûr que c'est nocif. Il y a une différence, David, alors là, à plus forte raison, si c'est sur du gaz, c'est sûr que c'est nocif. Donc, quand tu as autorisé, tout ce qu'on a vu maintenant, on aurait pu penser, on peut mettre, faites attention. Même cette atmana, on t'autorise seulement si le mevouchal, il est consort. Mais maintenant, vous allez me poser une question. Et qu'est-ce qu'il en est avec quelqu'un qui a mis un manger cru? Alors là, ce n'est pas une she'ela, c'est encore pire. On n'a même pas le droit de toucher. Il faut faire attention à ça, David. Il faut faire attention. Cru, c'est encore plus compliqué. Plus compliqué. Cru, c'est sûr qu'ils vont vouloir te dire, Habibi, même cette atmana, elle quitte pendant Shabbat, peut-être c'est Moussif. Je parle de Moussif. Tout ce qui vient nous apprendre le Dagesh ici, ta question, elle dit comme ça. Si tu me dis qu'il n'est pas Michel Kotsorko, pourquoi je n'ai pas le droit de changer et de mettre une plus importante? Peut-être cette couverture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer à ce que ça va être un bichoul. Maintenant, est-ce qu'elle fait cuire ou pas? C'est le méchané. Hachami, ils ne veulent pas te montrer la différence. Ils veulent te dire, ne rentre pas dans sa latte. Maintenant, t'autorisé. Et si le manger, il est Michel Kotsorko. C'est sûr que s'il est cru, c'est sûr que c'est problématique. Maintenant, pour finir, peut-être que ça, la plupart, ils font, mais ils ne font pas attention. Moi, je vais vous poser une question. Regardez, qu'est-ce qu'il dit là? Atmana hala Shabbat. Regardez maintenant où on va rentrer, dans quel problème? En la tête hala o ma'achal aher, tahad gadim, vismichot, av sheugva munahim al asir. מאחר וסוף סוף מטמין את החלה בתחילה בשבת. Regardez quelle question, bombe atomique. Vous avez remarqué là le truc là d'eau chaude électrique? Il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez que nos frères Ashkenazim, ils ont une humra que le statut du pain, si vous vous rappelez, on avait parlé, il rentrait dans le guédère de Kalebichou, vous vous rappelez? Ouais. Le Shulchan Aruch, il dit que En Bishul Ahre Afia, il a été cuit Nigmar Asipo. Même si jamais je veux ce pain qui soit bronzé, on avait étudié Tznimim, j'ai le droit pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, nos frères Ashkenazim, ils disent peut-être qu'il y a un endroit qui n'a pas été cuit avant Shabbat, et si je mets à réchauffer, je peux rentrer dans ce problème de Bishul Bishabbat. Et là, il y a ce qu'on appelle un guédère de Kalebichou. Alors maintenant, eux, comment ça se passe? Ne croyez pas, pour remettre du pain à chauffer, la plupart des Ashkenazim, ils ne remettent pas à Shabbat. C'est une des raisons, parce qu'ils rentrent dans Kalebichou. Mais moi, non, moi j'ai une question à poser. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait là, Atmana? Des fois, on pense, il y a ce qu'on appelle cette cafetière, pas le truc électrique là, le meham. Qu'est-ce qu'on appelle ça, David? Klirichon, on est d'accord? Imaginez, moi, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème. On prend une hala ou deux halotes, où est-ce qu'on met ça? En haut du couvert, d'accord? Est-ce que d'après vous, j'ai le droit de mettre une couverture sur ça? Réfléchissez. Mais on peut mettre la chala sur la plaque direct, non? Non, moi j'ai envie de mettre là-bas. Tu vois le meham électrique? Lui aussi, il est Klirichon. On a la question? sur la plaque. Écoute, nous, notre sujet, c'est l'atmana, d'accord? Shabbat, moi, j'ai le droit de mettre une hala sur, vous voyez le couvert de la truc électrique? OK? Il y a un robinet, on est d'accord? Tu suis, David, Samuel? OK. Nous, Shabbat, on a le droit de mettre cette hala. Si je ne veux pas la mettre sur la plaque directement, j'ai envie de le mettre sur le mehamo. J'ai le droit. Il n'y a pas de problème. Un problème. OK. Ou alors je mets, comme tu dis, sur la plaque électrique. Moi, ma question, elle est comme ça. Comme je suis dans l'atmana, je vous pose une question. Nous, selon le Sfaradim, en bishul ahri bishul be'afia, c'est cuit, c'est cuit.
Mais non, moi j'ai envie de prendre cette challah, je la mets en haut du couvert du méham électrique, je prends une serviette et je couvre. Qu'est-ce que vous pensez ça? C'est considéré comme quoi? Réfléchissez. C'est une atmana. Eze atmana. Peu importe que tu sais pas, c'est une Eze atmana. atmana. C'est ça ma question. Eze atmana. C'est une atmana qui est complète. Ah, très bien. Voilà. Vous suivez, M. Kayam? Samuel, t'as Oui. compris? Oui, oui. Là, il faut faire attention. Tout ce qu'on a parlé du cire, Helkit, c'est qu'il arrive au poignet. Maintenant, j'ai la matière, le pain. Quand je mets en haut, c'est une chose. Je mets sur quoi? Sur le couvert, d'accord? Et là, quand je mets la serviette, elle recouvre tout. Toute la challah. Et là, ça s'appelle une atmana complète, saut. On a du mal à faire une atmana chelkit sur une challah. Non, mais non. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut faire attention à ça, David. Moi, je dis qu'il est préférable de mettre ça sur une plaque électrique. Si tu veux pas qu'elle chauffe, tu mets un truc en tasse en fer, comme ils mettent, ou sur l'aluminium, et tu poses ta challah. Maintenant, même si tu la mets sur une plaque électrique, fais attention, il ne faut pas recouvrir entière. Parce que là, quand tu recouvres entièrement, ça s'appelle une atmana shlema. Et là, c'est issour. Mais si je couvre que la moitié, Alors, c'est helkit. ça marche. Ok, ça Il n'y a pas de problème. Ça marche. Bien sûr. OK. Alors, Yalla, c'est bon pour ce soir. OK. Meshich Nasada, Marbim Besimha. Que des Shabbat smachot. shalom. הכבוד. OK. Chazak. חודש Allez, טוב. בשורות טובות. תודה רבה. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Chodesh Tov.